Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes, chers Camerounaises, chers Camerounais. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez le moral. J'espère que vous n'êtes nullement découragé par l'évolution des événements. Une évolution qui est, somme toute, en dents de scie, évidemment. Des moments d'inquiétude de la part du mauvais camp et des moments de quasi-certitude de leur part, des moments de tristesse de notre part, des moments de joie, des moments où il y en a qui veulent se décourager, des moments de douleur, car en réalité, aucune vie, quelle qu'elle soit, ne mérite d'être perdue pour une cause. Et des pertes, nous en avons connues. Nous avons connu des pertes de notre côté, des pertes gratuites, des pertes dues à un système qui a décidé de confisquer l'avenir du peuple. Un peuple qui a fait un choix dans sa majorité, mais un choix qui est confisqué, qui est refusé. Nous avons tous vu la joie qu'a exprimée l'homme qui est censé dire le droit, dire la loi, dire la vérité, M. Clément Atangana. Nous avons vu comment il a fêté avec ses proches, fêté sa forfaiture, fêté le braquage démocratique. Nous l'avons vu. Nous avons vu des scènes d'horreur, des militaires ou gendarmes incapables de restaurer l'ordre dans le Nozo ou dans l'extrême nord avec Boko Haram, mais très forts, ou du moins jouent au fort quand il s'agit de pourchasser des citoyens camerounais qui n'ont aucune arme, qui sont sans défense. Oui, on a vu des mitraillettes mitrailler des êtres humains dans des quartiers de Douala et ailleurs. Et pour cela, nous devons accepter que Paul Biya, le voleur, le bandit, le braqueur, le fraudeur, nous gouverne encore pendant 7 ans. Avec la bénédiction des Occidentaux. Donc les États-Unis qui aujourd'hui ont reconnu la réélection de M. Paul Biya. Peuple camerounais, moi je vous ai dit, allez regarder mes pages et le déroulé de mes prises de position. Je vous assure que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a aucun combat qui ne nécessite pas un peu d'intelligence, un peu de discernement et beaucoup de logique. Et vous allez vous rendre compte que j'ai malheureusement quasiment toujours eu raison. Allez sur ma page, vous allez voir que j'avais déjà démontré que les Occidentaux, la France, ça c'est connu de tout le monde. Je vous avais dit que même les États-Unis ne sont pas pour le peuple camerounais. Je vous l'avais dit. Allez sur ma page, vous allez voir ça. L'ambassadeur des États-Unis avait pondu un courrier disant que les États-Unis sont pour le peuple dans cette élection camerounaise. Ils avaient dit ça. Or, est-ce que vous avez vu les États-Unis lever le petit doigt contre toutes les exactions que nous connaissons depuis la période préélectorale et la période électorale, avec pour apogée l'emprisonnement de Camerounais normaux qui sont juste allés au Conseil constitutionnel soutenir leur candidat Maurice Kamto. Ils ont été pris, emprisonnés. Les États-Unis, c'est l'ONU. L'ONU est venue signer un accord farfelu. Depuis que l'ONU a signé cet accord, vous avez entendu parler de l'ONU? Non. Je vous dis encore que sur ma page, vous allez voir mentionner que les États de Donald Trump
sont pour la solution facile, c'est de maintenir Paul Biya au pouvoir. Je vous l'avais déjà dit. Aujourd'hui, on voit un communiqué des États-Unis qui disent qu'ils prennent note un peu, prennent comme les Français, ou alors ils félicitent Paul Biya pour son investiture. Et M. Nzuimento, qui est une personne formidable, qui fait un beau travail, et vous l'adorez, vous le suivez, nous le suivons tous. Mais je vous ai déjà dit que on ne décrone pas 43 ans de dictature, juste pas du populisme. Parce que, bon, voilà, il y a des gens qui ont un rôle, d'autres ont un autre rôle. Dans cette lutte-ci, il faut avoir le cerveau pour se projeter loin, pour voir loin. J'avais déjà décrié les posts des influenceurs, lanceurs d'alerte camerounais là, qui étaient en train de faire des posts du genre combien de pays ont déjà reconnu Paul Biya. Et on liste les Occidentaux, il n'y a personne. Vous êtes content, vous brandissez, combien de pays n'ont pas encore reconnu? Vous êtes content. Moi, je ne sais pas si c'est la jeunesse qui vous dérange. Ou alors c'est juste parce qu'il faut faire la course au nombre de vues. Donc on multiplie les posts. On multiplie les posts. J'avais dit que c'est une bêtise. Parce que quand vous vous enfermez vous-même dans un piège, si vous commencez à dire que oh, Paul Biya, il n'est reconnu par personne, personne ne l'a reconnu. Mais quand les gens vont commencer à reconnaître, est-ce que vous êtes dans les tractations diplomatiques entre Paul Biya et son équipe et ces Occidentaux qui n'ont rien à cirer avec la détresse des Camerounais? Rien. Je vous dis que ça, je le dis avec affirmation. L'occidental et même l'être humain en général, il n'a rien à cirer avec la pitié. C'est la réelle politique qui m'assure la garantie de mes intérêts. That's it. Ils n'ont rien à cirer. Surtout pas un commerçant, un homme d'affaires comme Donald Trump. Il n'a rien à cirer avec le fait que, oh, on a tué 2, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 10 personnes, tout là. He don't care. It doesn't matter. Ça n'a aucune importance. Eux, c'est qui va m'assurer. Et ces mecs-là, ils sont là, ils observent, ils regardent. Le rapport de force penche en faveur de qui? Si c'est du peuple, mais ils sont à l'aise. Ils vont dire qu'ils viennent là pour la démocratie. Si c'est en faveur du tyran, ben, ils vont fermer les yeux. C'est ça la vie, peuple camerounais. Et quand moi je vois donc, aujourd'hui, notre cher Nzuimento faire une publication bidon, où il met félicitations à Ouattara, où il dit que les États-Unis ont félicité Ouattara pour sa réélection. Et il met pour le Cameroun, on a dit pour son investiture. C'est quoi ça, peuple camerounais? Et vous allez vous embarquer dans ce genre de publication. Vous allez liker ça, vous allez commenter 1 million de fois. Et vous n'êtes pas là pour qu'on vous instruise, pour qu'on vous dise exactement ce qu'il faut faire. Ça, c'est bidon. Parce qu'en réalité, Paul Biya, il n'en a rien à cirer si Trump lui dit que tu as vraiment gagné l'élection ou alors tu as triché. Il n'en a rien à cirer. À partir du moment où il reçoit des lettres de félicitations, est-ce que c'est une lettre de félicitations? C'est une lettre de félicitations. Que ce soit une lettre de félicitations avec nuance et tout, le dictateur, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec ça? Je vous ai donc toujours dit, peuple camerounais, nous sommes les seuls garants de notre indépendance. Nous sommes les seuls garants de notre indépendance. C'était une connerie de Paul Chouta, c'est surtout Paul Chouta qui était spécialiste de ça, de nous sortir la liste des pays qui n'ont pas reconnu. Mais franchement, à un moment donné, peuple camerounais, soyons intelligents. Soyons intelligents. Parce que quand vous faites ce genre de publication, ça veut dire que vous remettez votre avenir aux Occidentaux. Depuis quand les Occidentaux sont là pour les Africains? Peuple camerounais, depuis quand?
Depuis quand? Vous êtes vous-même responsable, vous les Camerounais. Parce que vous suivez comme des moutons des personnes qui en fait sont juste dans le bruit, il faut faire le bruit. Il faut que j'ai un nombre de vues important. Vous êtes dans le bruit, vous êtes dans le bruit. Et dans le bruit, on ne réfléchit pas, on ne fait rien de bon. Donc je vais vous dire, ici aujourd'hui solennellement, revenons dans des réflexions, des positions cool. Nous devons être réfléchis. La bataille, elle est loin d'être terminée. J'appelle donc tous les influenceurs, les lanceurs d'alerte, les gens qui sont suivis. Cool. C'est déjà une bonne chose d'avoir constaté que 3 influenceurs importants camerounais ont décidé de faire la paix et d'être ensemble. Ça, c'est une bonne chose. Harmonisez vos efforts, mais aussi, ne vous prenez pas pour les gens les plus intelligents. Soyez humbles. Allez vers vos aînés qui forcément savent plus que vous en termes de prospective, en termes d'enjeux géopolitiques dans le monde. Soyez cool, soyez humbles. Parce que nous réussirons ensemble ou nous allons couler ensemble. Il n'est pas question que nous coulions. Ces gens ne sont pas suffisamment forts. Pourquoi? Parce que le peuple souverain a le dernier mot. C'est nous qui avons le dernier mot. La bataille est loin d'être terminée. Et moi, j'ai envie de vous dire que je n'en ai rien à cirer. Que Donald Trump, Macron, machin truc là, félicite le dictateur. Je n'en ai rien à cirer. Parce que moi, je n'ai pas le complexe du blanc. Je n'ai pas le complexe du blanc. Le blanc, c'est un être humain normal comme moi. Il n'attend pas de moi que je vienne influencer son élection. Je n'ai rien à attendre de lui. Je vais demander déjà 2 choses aux influenceurs camerounais. Cessez d'être dans la précipitation. Le mec qui va pondre 15 ou 20 posts par jour. Parfois, il y a des posts là qui sont vraiment bidons. Soyez cool. Deuxièmement, cessez de reporter tout. Moi, je suis désolé. Je ne comprends pas l'intérêt d'avoir mis sur toutes les pages aujourd'hui la cérémonie illégale de l'investiture de Paul Biya. Ça a quel intérêt? Si ce n'est de légitimer leur forfaiture. Quel intérêt? Quel intérêt de montrer des vendus, des bandits, des Cabral Libi, des Matomba, des Amaokol, machin truc, des Paul Biya en train de festoyer et de nous narguer? Ça a quel intérêt? Quel intérêt? Je vous parle, vous ne comprenez pas. Je vous ai déjà dit que normalement, tout Camerounais sérieux doit se désabonner des Bidjang, des machins trucs, tout, des Sifa. Vous devez vous déconnecter là-bas. Ils ne sont rien si vous ne les regardez pas. Ils ne sont rien si vous ne les regardez pas. Aujourd'hui, nous rentrons dans une autre phase. Nous sommes en GUE2RE. C'est le vrai combat. Dans ce combat-là, le Cameroun, en attendant qu'on récupère les égarés, le Cameroun est divisé en 2. Le Cameroun est divisé en 2. C'est comme Mongo Betty disait dans son livre, Ville cruelle. Il y a Tanga Nord, Tanga Sud. Tanga Nord, c'est eux les bandits, les riches. Tanga Sud, c'est nous. Le Cameroun est divisé en 2. Donc, commencez par vous déconnecter de tous les réseaux sociaux, de tous les médias de notre opposition. C'est eux les opposants. Ils sont les opposants du peuple. Ils sont les opposants de la légitimité. Ils sont des opposants. Et on n'a pas besoin de nous accommoder des opposants. Peuple camerounais, je vous dis encore que le Cameroun, à partir d'aujourd'hui, 6 novembre, où les bandits ont prêté serment, il y a 2 Cameroun. J'espère que vous avez vu, déjà, le
l'interview du journaliste Eric Tchinger. J'ai passé le temps parce que je suis entre deux phases de mes consultations. Je n'ai pas le temps de vous montrer ça. On aura le temps. Vous voyez, là, c'est les patients qui appellent, qui sonnent. On aura le temps de revenir sur ça. Alors, maman, Dani, c'est que je vais vous bloquer maintenant. Moi, je ne suis pas là pour vous faire... Les gens qui restent toujours dans le fanatisme, c'est leur problème. Je dis encore, je suis un enseignant. Un enseignant, c'est celui qui est rigoureux. Je dis que ce fut une erreur de sa part. Ce poste-là, il ne sert à rien. Je n'ai jamais dit qu'il ne fait pas du bon boulot. Mais quand vous venez ici, là, vous êtes dans votre messianisme et tout là, je vous bloque. Je ne veux pas, moi je ne suis plus, je suis plus là à perdre mon temps avec des imbéciles. Donc je vous bloque. Des expressions de notre humain, machin. Moi je ne suis pas dans vos histoires de villageois. Je vous bloque d'abord. Donc, je disais, vous devez absolument vous déconnecter de tous les postes de ces gens-là. De vous déconnecter. Déconnecter. Aujourd'hui, parce que en réalité, ces gens-là, quand Ama Okol fait sa vidéo sur, dans la voiture en train d'aller là-bas, il fait la vidéo pour qui? Il ne le fait pas pour eux. Il le fait pour nous, pour vous et moi. Et aujourd'hui, qui sait que sa vidéo est devenue virale? Ils sont contents. Ne leur donnons plus l'occasion de jouir. Donc, je vous en prie, vous les lanceurs d'alerte, vous les influenceurs, vous les blogueurs, changez de braquet. Quand moi je vois un influenceur, un lanceur d'alerte sérieux, poster la vidéo de Ama Okol, c'est dans quel but? Celle de Bill Chato, postée premièrement par Harold Kesh, ça c'est bien. Là, on est dans une vraie dénonciation. Puisqu'avant ça, il avait fait un faux discours pour appeler la jeunesse à se calmer, alors qu'on sait qu'il y a conflit d'intérêts. Ça, c'est bien. Mais la vidéo d'Ama Okol, elle n'a aucun intérêt. Ne continuez pas à poster les choses juste pour faire jouir ces gens-là. Montrons-leur que nous ne sommes plus dans le même pays. Nous ne sommes plus dans le même pays. À partir où nous ne sommes pas dans le même pays, nous ne diffusons pas leurs histoires. Qui diffusent ça entre eux? Nous ne diffusons que des dénonciations fortes. Je vous disais que Eric Tchinger s'est entretenu avec le président élu Issa Chiroma. Et il a fait 2 interviews en anglais et en français. Je les ai, vous les avez déjà certainement vues. Et nous allons décortiquer cela certainement ce soir, mais à une heure relativement tardive. J'espère que vous serez là connectés pour qu'on en parle. On en parlera probablement ce soir. Il sera 22 h au Cameroun. Nous parlerons de ça. Ou à défaut, on le fera demain très tôt le matin. Mais je vous préciserai en journée. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le président Issa Chiroma, il a gagné l'élection. Ça, c'est une vérité, c'est une certitude. Deuxièmement, tout être humain normal ne peut pas accepter la forfaiture. Nous ne pouvons pas nous accommoder la forfaiture. Je vais vous montrer, quand on fera le direct de ce soir tard ou demain matin, je vais vous montrer mes échanges avec un individu qui est venu sur ma page, enfin, sur mon WhatsApp.
pour me supplier de rejoindre le camp d'en face, avec pour démonstration que on change de l'intérieur. Il faut être à l'intérieur pour changer. Je vais vous montrer, c'est très bien. Mais cette personne qui m'a fait ce voice, c'est forcément un envoyé de la bande Envondo Ayolo. Et c'est ce qu'ils vont opérer ces derniers temps. Leur approche logique, c'est que, les gars, bon, oui, c'est vrai, mais bon, laissons, avançons ensemble et on va changer de l'intérieur. Je vous dis donc que la bande Envondo Ayolo a essayé, par le biais de cet individu, d'acheter mon silence et ma conscience. Peuple camerounais, moi je vais vous dire une chose. Il n'y a rien de plus noble que la dignité. Il n'y a rien de plus noble que la dignité. S'il y a une personne sur cette terre qui va détester à vie Paul Biya, s'il y a une personne qui va tout faire pour que ce régime tombe, cette personne s'appelle Aimé Boni. Je n'ai pas le parcours que j'ai pour venir m'accommoder des villageois, ignares, sales, dans tout le sens du terme, sales physiquement et moralement. Pour rien au monde. Et vous comprenez ma colère vis-à-vis de ma famille Douala. Moi-même, je pensais que l'homme Douala était digne. Je pensais que l'homme Douala aimait ce qui est beau. Mais je me rends compte que l'homme Douala a eu 43 ans d'usure. 43 ans. Oui, comment ça peut être autrement? Puisque l'homme Douala qu'on appelle Laurent Esso s'est accommodé de la saleté. Quand vous voyez le comportement de Laurent Esso, il n'a jamais été dans les comportements villageois comment vous l'appelez même, le type là qui a volé beaucoup l'argent du Cameroun et est en prison avec sa femme, Mebengo. Laurent Esso n'a jamais été dans les comportements des Mebengo, des femmes Ndongo et tout ça, parce que eux, c'est des vrais villageois. Ils sont nés dans les villages sous-développés. Laurent Esso a souvent été un homme digne, réservé, on le voit. Bon, on a été surpris de savoir qu'il a pour complice un plateau comment Amougou Beninga, qui est lui-même un vrai villageois. Parce qu'ils viennent des coins reculés où le développement n'est pas venu. Mais Laurent Esso s'est quand même accommodé de ce milieu infect. Et il a eu le temps de distiller ça à toute la communauté Sawa. D'où vous voyez les Sawa être devenus des villageois, des sales types. Nous vivons dans la saleté. Douala est sale. Pourtant, Tona a été délégué du gouvernement. Bassa Diné est délégué du gouvernement. Pokossi Doumbé a été délégué du gouvernement, ainsi de suite. Moi, Aimé Boni, je vous dis, cette lutte-ci, elle va être terrible. Elle va être terrible. Le peuple ne peut pas se laisser voler sa victoire. Donc, vous l'avez déjà peut-être suivi, et vous suivrez ça. Éric Tchindien nous apporte la confirmation que 1. Son excellence Issa Chiroma Bakari se porte bien. 2. Il est décidé d'aller jusqu'au bout. Donc, il prêtera serment. Et ce soir, ou demain matin, selon, je vais vous dire, je vais vous expliquer comment se passera la prestation de serment. Comment? Pourquoi? Et quels sont les actes qui seront posés à la suite de ça? We doesn't care que Trump ait reconnu le tyran. On s'en fout.
Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Les Occidentaux vont se plier à la volonté du peuple camerounais. Et cette bataille, elle n'est pas terminée. Elle est loin d'être terminée. Les jouisseurs d'aujourd'hui vont déchanter. Nous allons nous organiser, nous discipliner et nous allons vaincre cette bataille. Nous allons vaincre cette bataille. Nous allons vaincre cette bataille. Donc, je vous dis, restez connectés. Ce soir, 22 h. 22 h, nous parlons de ce qui va se passer. Ce qui va se passer. Et ce qui va se passer, ce ne sera pas joli, joli pour Paul Biya. Ce ne sera pas joli, joli pour Paul Biya. Moi, je vous dis, je vous l'avais dit. Allez sur ma page. Je vous avais dit que Kabwa Libi, Joshua Oshi, Matomba Désespoir, il cherche la 3e place. Celui qui aura la 3e place aura le plus de positionnement au prochain faux gouvernement de Paul Biya. Je vous l'avais dit. Je vous avais dit ça. Et on en est à ça. Vous voyez, ils sont là. Matomba, il a même honte, il porte le cache-nez. Parce qu'il veut entrer au gouvernement. À mon col, vous avez vu, c'est des affamés. On ne fait pas la politique quand on a faim. C'est des affamés. Je vous l'ai dit depuis. Je vous ai dit depuis que les Occidentaux ne sont pas pour nous. Vous avez la preuve aujourd'hui. Les États-Unis ont reconnu la tyrannie. Les États-Unis ont reconnu la tyrannie. Et je vous ai toujours dit, restons focus. Quand Richard Bona nous sort 1 million de postes, où il est à l'ambassade des États-Unis au Cameroun, honnêtement, on a besoin de ça là maintenant. Ça a quel intérêt? S'il était parti là-bas, au moins pour plaider la cause du peuple, j'aurais compris. Mais s'il est parti pour ça, ça veut dire qu'en fait, il n'a pas de poids. Puisque l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun a donc envoyé son rapport à Donald Trump. Et Donald Trump a reconnu l'imposture. Richard Bona, ça a donc servi à quoi qu'il nous sorte tous ces postes-là? Je vous dis encore, peuple camerounais, il ne faut pas que nous nous laissions aller dans le buzz pour le buzz qui ne sert à rien. Là, aujourd'hui, on n'a pas besoin du buzz. On n'a pas besoin des trucs pour se vanter, pour machin tout. Non, on est dans le combat. Oh, Bona, un gars du combat, mais là, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ces postes-là. Je n'ai pas compris. Donc, chers amis, je voulais juste vous rassurer de 2 choses. La lutte n'est pas terminée. La prestation de serment de Paul Biya, c'est la prestation des gens qui n'ont pas le choix que d'essayer de survivre. Voilà. Elle n'a aucune incidence dans notre combat. Le combat reste intact. Le président Issa Chiroma va prêter serment. Il va donner des directives. Nous devons être focus. Nous devons être très alertes. Nous devons être décidés. Nous devons être disciplinés.
Chacun à son niveau doit mener le combat de manière efficace. Ne passons plus le temps à nous divertir, être dans la diversion, à poster, à relayer des fausses informations des autres. Moi, je me suis désabonné de Bruno Bidjan. Donc, ces conneries, je ne les vois plus. Je vous dis encore, les Stifa, les Bruno Bidjan, les Pafa ici et consorts, désabonnez-vous. Désabonnez-vous. Ça n'a aucun intérêt dans notre combat. Moins ils seront visibles, mieux ça vaudra pour nous. Et ils seront mal. Ils ont envie qu'on voit leur opulence. Nous, on n'a pas besoin. Nous sommes dans le combat. Nous sommes focus. C'est ça qui est important. Voilà. Donc, soyez connectés ce soir, 22 h, pour vous parler de la prestation de serment avec des informations confidentielles sur ces prestations de serment. Restons mobilisés, peuple camerounais. À très vite. Voilà. Oui, en fait, c'est ça. Et moi, je vous avais fait cette démonstration. Je vous avais dit que qui dit Israël dit États-Unis. Or, on connaît la relation que Etoudi a avec Israël. Donc, c'est États-Unis. C'est ONU. C'est la France. Je vous ai dit ça. Donc, plus que jamais, soyons déterminés, peuple camerounais. Soyons déterminés. Ils ne peuvent pas zigouer tout un peuple. Et nous ne devons même plus commettre les erreurs d'être isolés. Nous devons être en masse, en masse, en masse. C'est la masse. C'est le troupeau. C'est le nombre qui fera notre victoire. On se prend ce soir. À très vite.